Bonjour ou bonsoir. Je fais cette petite vidéo avec l'espoir, peut-être devrais-je dire espérance, mais on va quand même garder le mot espoir, de travailler pour en quelque sorte vaincre cette valeur du jugement punitif qui réside en moi et qui, je sais, réside encore chez certaines personnes. Donc le travail de cette vidéo consiste avant tout à penser, réfléchir, méditer sur le sujet pour réussir à ne plus dire oui à cette valeur du jugement punitif. Car en effet, il nous arrive à certains d'entre nous, des êtres humains, à certains moments de notre vie, de considérer qu'il faut punir les autres, qu'il faut, ou alors qu'il faut d'une certaine manière être désagréable pour faire comprendre que l'autre a mal agi, etc., etc. Donc on voit qu'il y a une association entre un jugement et une punition, ou à des formes de comportement qui sont quand même plus ou moins de l'ordre de la punition. Et beaucoup d'entre nous peuvent expérimenter ce genre de choses. On est tous traversés plus ou moins par ce genre de désir. Mais quand on observe cela au regard de la sagesse, eh ben, on est quand même obligé de constater qu'en fait, ça n'a aucun fondement parce que, au final, si au final le péché n'existe pas, pourquoi devrions-nous au final punir les autres alors que nous pourrions simplement chercher à vivre en harmonie, en beauté, en joie de communion parfaite. Bon, c'est tous des termes un peu dans les airs, on va dire, mais c'est quand même, vous voyez l'idée quand même. Pourquoi n'arrivons-nous pas à réussir cela et à, en quelque sorte, pardonner automatiquement alors qu'au final, et pourquoi nous ne pardonnons pas automatiquement et que nous jugeons et punissons sur le moment, alors qu'au final, ça n'a aucun fondement. Bien évidemment, il faut une forme d'organisation de jugement qui permet d'organiser les comportements de chacun. Mais de là à... Mais bon, il faut quand même un certain degré de mesure. Il y a comportement et comportement nocif. Il y a comportement nocif et il y a comportement nocif. Euh, et donc, moi, je sais qu'il m'arrive régulièrement d'avoir comme ça des jugements qui entraînent des punitions de ma part. Bien évidemment, par une augmentation de son pouvoir personnel et de sa maîtrise personnelle sur soi, on arrive à dépasser ça, notamment parfois par une aide extérieure, via des méditations. Mais c'est pas toujours évident pour tout le monde, quoi. Pas tout simplement parce que nous sommes séduits en partie comment dire, cette valeur du jugement punitif. Comment dépasser cela? Parce qu'au final, quand on observe bien, est-ce que cela aide la situation entre le juge et la personne punie? Non, ça n'aide rien. Ça n'aide en rien. Au contraire, ça peut empirer. Parce que quelque part, la personne qui a fait un acte méfait, peut-être que cela venait de sa propre souffrance. Et donc, en quelque sorte, comment dire, peut-être que cela vient de sa propre souffrance et qu'en quelque sorte, en quoi la punir l'aide à, euh, à améliorer son comportement. Oui, au final, c'est ça le but. Au lieu, parce qu'au final, quand on y réfléchit, quand quelqu'un agit mal, eh ben, il faut agir pour réguler le comportement, bien sûr. Mais ça ne passe. Pourquoi cela devrait-il passer par une punition? Alors que nous pouvons simplement, après, bien évidemment, on s'entend, parfois il faut punir, mais c'est dans certaines mesures, quoi. Dans ma vie au quotidien, je constate que, que, que j'ai beaucoup trop de pensées punitives envers les autres autour de moi. Et j'ai perdu quelque part ce degré de la tolérance naturelle. Vous voyez, on a tous, en tout cas on l'a quand on est enfant, cette tolérance naturelle envers les problématiques des autres, en quelque sorte, les problèmes qu'apportent les autres. On l'a tous quand on est enfant. Et je l'ai un peu perdu malheureusement de par ce jugement moral de l'adulte. C'est toute la problématique quelque part. Et donc,
comment dépasser cela? Non, comment dépasser cela quand on constate que ça n'aide en rien ce jugement punitif? Il y a plusieurs chemins qui peuvent travailler. Il y a les méditations, méditation d'augmenter son libre arbitre, d'augmenter son pouvoir personnel sur soi-même, méditation de pleine conscience, méditation d'introspection, pour petit à petit s'introspecter en soi-même pour observer ce qui nous travaille. Quoi d'autre? On peut créer des sentiments, c'est-à-dire en quelque sorte travailler un sentiment qui nous portera vers le refus de céder à cette valeur du jugement punitif, qui est une vraie valeur. Hein. Bien évidemment que c'est une vraie valeur. Parfois, il y a des moments où il faut authentiquement punir. Mais est-ce que ça doit être systématique? Est-ce que ça doit être sans mesure? Eh ben non. C'est là que l'on voit. On voit même, d'ailleurs, dans nos sociétés, que les enfants qui sont trop souvent punis sans qu'il y ait une mesure dans la punition, eh ben, ils ont tendance à se mettre en colère parce qu'ils savent au fond d'eux-mêmes, parce qu'ils ont cette sensibilité naturelle, que c'est démesuré, en quelque sorte. Et donc, on peut créer des sentiments à l'intérieur de nous-mêmes. Par exemple, on peut méditer sur la belle valeur de l'amour parfait, de l'amour à l'infini, de l'amour qui pardonne tout. Et en quelque sorte, voir tout ce qu'il y a de plus beau dans cet amour, comment il nous permet de dépasser toute problématique, comment il sublime tout comportement, comment il apporte une douceur dans l'âme, c'est-à-dire que l'âme s'adoucit, elle se dit ah comme j'aime ma vie grâce à cet amour parfait. Vous voyez, en créant des sentiments, c'est un chemin, c'est un chemin. Quel autre chemin peut-on faire? Par le raisonnement de réussir, comme je l'ai fait au début de la vidéo, ce raisonnement qui consiste à montrer qu'à certains moments ce jugement est caduque, et ben ça permet en quelque sorte de vaincre ce jugement, on s'entend, lors des moments où il est caduque. Il y a des moments où on doit punir parfois. On doit punir à certains moments. Oui, il y a des moments où on doit authentiquement punir, où on doit authentiquement, en tout cas, agir pour que le mal ne persévère pas, en quelque sorte. Il y a des moments où on doit agir, c'est évident. C'est pas toujours évident, bien évidemment, mais on est censé quand même souvent agir. On doit toujours agir face au mal, parce qu'on ne peut pas, parce que laisser le mal agir sans agir, c'est participer à ce mal. Alors on doit, en quelque sorte, enfermer le mal. C'est très Aya ce que je viens de dire, mais bon, c'est mon ange de la Kabbale, Aya. Mais je digresse du sujet. Donc je retourne au sujet. Comment maîtriser ce sujet? C'est très complexe. Hein. Je pense honnêtement que ça demande déjà tout un processus, tout un travail mental pour en quelque sorte réussir à vaincre ce jugement punitif lorsqu'il est abusif, bien évidemment. Parce qu'il y a une partie de nous-mêmes c'est vrai quand même que quand on observe la société, il n'y a pas si longtemps que ça, dès que quelqu'un faisait le moindre écart, eh ben, il était automatiquement puni, on lui criait dessus, etc., etc. Et encore maintenant, bien souvent, ça arrive. Il faut quand même se rendre compte que c'est complètement abusif. C'est complètement abusif. Pourquoi faire cela? Abusif. Bien évidemment, on ne soit pas entièrement coupable non plus de ce comportement de jugement punitif, parce que ça fait partie de la nature humaine, c'est nécessaire presque. Puis c'est aussi le karma de l'autre qui a entraîné cela quelque part. Faut pas se leurrer, le fonctionnement de la vie en société fait qu'on est naturellement pris par ces comportements qui nous poussent à juger, à quelque part être un peu plus sec. Vous voyez, tous ces moments-là, quoi. Donc c'est dans la nature humaine aussi. Faut pas se leurrer, bien évidemment. Il faut pas entièrement se considérer coupable
même si parfois nous sommes authentiquement responsables, bien évidemment. Donc oui, est-ce qu'il y aurait d'autres chemins possibles pour en quelque sorte dépasser ce jugement de punition abusive? Il y a la maîtrise de soi, travailler la maîtrise de soi, le pouvoir personnel. Donc ça peut passer notamment par les répétitions pour travailler l'inconscient, en se disant je veux me maîtriser parce que je le peux, et intégrer l'énergie, et le répéter, je veux me maîtriser parce que je le peux, et je maîtrise mon énergie personnelle, j'ai le libre arbitre, et c'est ainsi. Vous voyez, il y a ce chemin-là, par exemple, il y a le chemin du raisonnement, il y a le chemin de la création des sentiments, il y a le chemin de la discussion avec les autres. Parfois, juste en discuter, venir vers l'autre en disant « je voudrais discuter, es-tu d'accord pour en parler avec moi ?» Ça aussi, c'est un chemin pour en quelque sorte guérir nos problématiques. Quel autre chemin y a-t-il qu'on pourrait imaginer? Bon, après, ils sont tous utiles, hein, ils sont tous utiles. Le mieux, c'est de tous les travailler, hein. Dialoguer, l'introspection aussi. Donc voilà pour cette vidéo. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Donc c'était un moyen de vaincre le jugement de punition abusive. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et je vous invite à me suivre sur ma chaîne, car j'essaie vraiment de faire des vidéos très utiles. Mon but, c'est quand même d'œuvrer le plus possible. Donc vraiment, il y a un travail il y a un travail sur cette chaîne qui consiste avant tout à œuvrer pour l'amélioration de la vie sur Terre. Bien évidemment, je me leurre pas, hein, je sais qu'il y aura toujours des problématiques sur la Terre, hein. Mais bon, quelque part, ça fait partie du chemin, hein. C'est le fait de réussir à avancer et petit à petit dépasser ces problématiques qui nous permet d'évoluer aussi, hein. Ça fait partie du chemin, bien sûr. Donc je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et à la prochaine peut-être.